Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Dernier entretien de cette série des clés pour vivre. Des clés pour vivre cette semaine, et c'est avec vous que nous avons passé ces derniers jours. Donc Père Henri Gémier, exorciste depuis 6 ans, et puis vous êtes recteur, on pourra peut-être partir dans ce très beau sanctuaire du Mont Saint-Michel. Tout petit, grand lieu de prière, de solitude aussi, grand lieu de prière et de solitude pour vous dans votre ministère. Sûr. Alors, Voilà. Si parmi nos auditeurs, certains vont voir médium, voyant, marabout, magnétiseur, guérisseur, pratique peut-être de Reiki aussi. Donc des voyants, ces voyants qui finalement apparemment vont guérir ou déplacer, je ne sais. Quel est le mot de l'exorciste contre ces marabouts, ces voyants, médiums, magnétiseurs, ceux qui peuvent aussi pratiquer aussi du yoga? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le mot vraiment du spécialiste, exorciste dans l'Église catholique que je demande en quelques minutes. Oui. Quelques lumières, quelques réponses. Je vous dirais simplement, devant une souffrance, à qui vous donnez du pouvoir? Je suis mal, qui je vais voir? Mon corps est malade, je fais confiance au médecin. Si au médecin, je n'ai pas confiance dans son médecin, je vais changer, mais je vais aller voir un médecin. Quand je suis mal intérieurement, à qui je donne ce pouvoir d'expliquer l'intérieur de moi-même? Et donc, moi je vois beaucoup de gens qui ont été voir des magnétiseurs, ce que vous avez décrit là tout de suite, énormément, et certains finissent par dire « je ne peux plus rien faire pour vous, allez voir le prêtre exorciste ». Donc je suis la dernière roue du carrosse, si je peux dire. Et c'est très fréquent, très fréquent. Donc ça veut dire que moi, intérieurement, je me dis, des gens cherchent une réponse. Et selon les rencontres avec les gens, tu vas voir un tel, tu vas voir un tel, tu vas voir... Moi, je vais être clair. Ce qui concerne le corps, je ne dirai jamais du mal de quelqu'un qui va voir l'hypnose, l'acupuncture, tous ces trucs-là. Ça concerne le corps. Ça, c'est très clair. Et son corps, chacun le soigne comme ça. Hein. Il y a des gens qui passent le feu, il y a des gens qui passent les dates. Moi, là-dessus, aucun problème. Ce qui est plus compliqué, c'est quand je confie mon intérieur, ma vie intérieure, à quelqu'un est-ce qu'il est compétent pour comprendre mon intérieur? Et j'ai vu des gens qui revenaient en me disant, oui, j'étais voir un magnétiseur, voilà ce qu'il a fait, il a pris du sel, et il m'a béni, et puis il a fait une prière dans une autre langue. Je pense que c'est comme si cette chose-là allait réparer la souffrance ou le mal que j'ai. C'est bien le pouvoir que je lui donne. Donc la question c'est, quand je suis mal, à qui je confie mon mal? Et donc pour moi, et je reviendrai, il n'y a que la rencontre. La rencontre vraie avec Dieu et avec les autres. Et je ne donne pas du pouvoir à quelqu'un pour résoudre mon histoire. Qu'on aille voir un psychologue pour comprendre son histoire, aucun problème. Mais j'ai remarqué que souvent, les psychanalystes, ceux qui arrivent à... Souvent, ils sont accompagnés d'amis très proches avec qui ils partagent. Donc c'est une autre rencontre. Je crois qu'il n'y a pas de technique. Il y a des moyens. Et là, je crois qu'on l'a dit plusieurs fois hier pendant ce débat ici à Lourdes, la foi a énormément d'importance. Et si Dieu n'est pas premier pour mon histoire, je demande à quelqu'un d'autre qui sera second, je suis désolé. Parce que je dis souvent, quand on regarde nos vies, quelle est la plus grande souffrance qu'on aura tous à vivre? C'est la mort. Mais alors pourquoi on s'inquiète? Puisqu'on sait qu'on va mourir. Donc rationnellement, dans notre esprit, c'est simple. On va mourir. Donc on ne doit pas avoir de soucis. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est bien parce que dans la mort, il y a une rupture de quelque chose. Pas du corps uniquement, mais de l'esprit. Et c'est ce qui fait l'absence de quelqu'un. Et on a dans son esprit cette absence, et qui nous fait mal.
Quand j'étais au séminaire, il y avait un jeune qui se posait la question d'être prêtre, qui était venu me voir et qui lui aussi avait perdu ses parents à 9 ans, 12 ans. Il me dit, Rito, maintenant que tu es prêtre, comment tu as fait, toi? Tu n'as pas eu de famille. Je suis resté en silence et je lui ai dit, moi, je remercie Dieu d'avoir eu à gérer le manque plutôt que l'absence. Il m'a rien dit. On n'a pas continué la conversation. 3 mois après, il m'a dit, j'avais compris, Riton. L'absence, on est obligé de mettre quelqu'un dans cette absence. Le manque, on manque tous de quelque chose, bon, c'est un manque. Mais l'absence, c'est difficile à vivre. Et à ce moment-là, dans cette absence, qui on met? Est-ce que je mets quelqu'un qui me veut du mal? Est-ce que je cherche une raison parce qu'il m'est arrivé ça? Par exemple, quand il y a des cancers, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient des cancers et qui disaient, mais mon mari est mort d'un cancer, mais c'est pas possible, on m'a jeté un sort. Dans cette absence, qui je mets? Le sort. Alors que, à regarder de très près, c'est notre condition humaine. Et c'est pour ça que la foi, c'est ce regard de Dieu qui vient de l'extérieur et qui m'accompagne. D'où l'importance de la rencontre, les rencontres fraternelles entre les gens. Trouver quelqu'un avec qui je parle. Moi, j'invite beaucoup les gens à trouver un lieu où ils puissent parler et où ils prient. Et c'est très important, un lieu, par exemple comme Lourdes, où les gens viennent. Mais tous les lieux de pèlerinage, comme chez moi au Mont-Saint-Michel, moi je veille à ce que les gens chantent un chant. Mais on ne chante pas des chants modernes ni de polyphonie, on est très peu nombreux, mais qu'il y ait un beau chant, que les gens sortent d'eux-mêmes ce qu'ils ont envie de dire à Dieu. Comme quand Jésus disait « Sors de cet homme, mais sors ta souffrance et dis-la à Dieu ». Pendant le jubilé de 2016, j'avais organisé quelque chose qui m'a beaucoup touché au sanctuaire. Je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire au sanctuaire comme jubilé? J'ai organisé un jubilé pour les mamans qui avaient perdu un enfant d'un accident ou de maladie. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que beaucoup sont venus me parler du mal et du diable avec ça. Je dis, mais votre enfant, quand il était là, il n'était pas question du diable. Pourquoi il viendrait, ce diable, maintenant? Quel pouvoir il aurait? Grande question. Et donc, c'est toujours mais je crois que c'est la force de l'Évangile. Le Christ n'enferme jamais quelqu'un dans sa souffrance, mais l'invite toujours à regarder autrement. Et il donne des moyens dans les Évangiles, comment répondre à cela, par la rencontre, par la charité, par l'oubli de soi. Celui qui m'a touché le plus, peut-être qu'on va terminer là-dessus, c'est le jeune homme riche, qui lui voulait faire tout le plus généreux pour suivre Dieu, pour être... Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ah ben je donne du bien, je fais tout, voilà. Ah bon? Je lui dis, mais si tu veux être parfait, il y a une chose qui te manque. Vends tout, suis-moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Évangile dit, il s'en allait tout triste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme, il perdait son pouvoir d'aider les riches, les pauvres, puisqu'il était riche et il devenait pauvre. Cette question-là, je pense qu'elle l'a perturbé. Je ne sais pas ce qu'il a fait après, cet homme. Mais je pense qu'il a été vraiment perturbé par la réponse de Jésus à sa question. Et dans l'exorcisme, je crois qu'il n'y a pas une réponse magique. Il y a une proposition à faire son propre chemin de réconciliation, en pensant que c'est Dieu qui aura le démon la première place, pas le démon. Alors, dernière question Oui. pour tous nos auditeurs qui se posent peut-être la question pour eux-mêmes, pour des proches, pour un ami. Est-ce qu'un prêtre exorciste, il faut payer? Non, alors non, là, non. ça les gens sont surpris. Moi, je refuse. Et que dit l'Église catholique? Les gens donnent une offrande. Moi, ce que je suis allé, par exemple, dans plusieurs... C'est une question simple, pratique, oui, mais... C'était un malaise dans la famille. Voilà. Et je dis aux gens, écoutez, il voulait absolument me donner quelque chose. J'ai dit non. Alors que les magnétiseurs, certainement, ramassent de l'argent, j'aime mieux le dire. J'ai dit non. On peut dire qu'il y a du commerce. Ah, si vous voilà, voulez. voyance, médium, guérisseur. Donc, oui.
je n'ai pas vu la comptabilité de ces gens, donc je reste respectueux. Il prospère, hein, il prospère. Il demande toujours. Bon. Oui. Et j'ai demandé à cette famille, je dis, faites une messe dans votre village et rassemblez votre famille autour d'un repas. Et j'ai vu le monsieur, il me dit, Père, c'est impossible. Alors qu'il était en rupture avec sa famille depuis des années et qu'il me demandait la raison pour laquelle il était en rupture. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Après, dans chaque diocèse, il y a un prêtre exorciste. Hein. Je crois que on peut l'appeler, il se déplace. Et moi, autour de moi, je vais terminer. J'ai une petite équipe aussi de gens qui peuvent dialoguer. Et je m'aperçois qu'il y a des dialogues où le prêtre exorciste ne va pas. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction supérieure. Pourquoi il y aurait une prière magique qui ferait ça? Il y a un rituel bien précis que seul le prêtre exorciste peut dire. Oui. Ça n'appartient pas du tout aux laïcs. Non, non. Mais le prêtre, par exemple, qui va bénir une maison, sa bénédiction a autant de force que la mienne, est prêtre exorciste, puisqu'il est prêtre. Et d'ailleurs, au baptême, il y a un exorciste. Il ne faut pas l'oublier. Quelles sont les meilleures armes pour lutter contre, au fond, l'adversaire? Et c'est ainsi que nous terminons cette série des clés pour vivre. Vous, Père Riton, exorciste au Mont-Saint-Michel. Ah ouais, mais ça rejoint ce que j'ai toujours pensé, s'ouvrir à quelqu'un en vérité, ne pas mentir. Ça, c'est très important, ne pas cacher la vérité à quelqu'un, s'ouvrir, prier. Donc, rejoindre sa petite communauté, même si elle est minime, trouver un groupe de prière, trouver un lieu de prière. Et la troisième, moi je trouve, trouver sa façon de vivre la paix intérieure. C'est peut-être d'être dans son jardin, à regarder la nature, dans son salon, à écouter une musique, peut-être en étant avec eux, en visitant quelqu'un simplement qui est seul. Seul, voilà, être là pour elle. Moi, je pense que c'est toujours je pense que c'est le fondement de notre foi et de l'amour, c'est en oubliant un peu ce qu'on est qu'on avance. Toujours, toujours. Si je m'attarde sur moi, bon, ok. Mais c'est toujours un autre. Pour ça que Dieu, c'est toujours celui qui me répondra. Mais pas comme je veux. C'est ça qui est en plus surprenant. Alors laissons-nous surprendre par parfois l'inattendu aussi. Moi, je crois beaucoup à l'inattendu de Dieu. Ah oui. Ça, moi, j'ai rencontré Dieu dans des situations où je ne pensais pas. Et Dieu était là. Alors rendons grâce. Oui, rendons grâce. Voilà, Vous pouvez bénir à distance peut-être. Oh, que tout le monde soit auditeurs. béni, Seigneur. Oh là là. Moi, je demande souvent. D'ailleurs, au Mont-Saint-Michel, pendant le temps de pandémie, j'ai mis tous les cahiers d'intention sur les bancs. Comme ça, quand j'ai célébré la messe, sur tous les bancs, il y avait mes cahiers depuis 7-8 ans. Voilà. Donc, j'étais pas seul. Alors, merci, Père Riton, Père Henri Gémier, pour ce passage dans des clés pour vivre. Nous souhaitons donc de bien poursuivre cette mission d'un cœur qui écoute. Tant que le Père évêque... que le Père évêque me donnera cette charge, hein, parce qu'on ne choisit pas, on reçoit. On reçoit, on répond, et puis dans l'obéissance, et humble serviteur et l'humilité, certainement, du serviteur. Ça, c'est... Merci, Père. Il n'y a pas de quoi. Allez, au revoir à tous les auditeurs, bien sûr, qui ont pris le temps d'écouter. Voilà, merci.